Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à déterminer le sens de variation d'une suite à l'aide d'un quotient. Donc pour dire si une suite elle est croissante, décroissante ou constante, on va comparer le quotient un plus 1 divisé par un par rapport à 1, savoir s'il est plus grand que 1, plus petit que 1 ou à la rigueur s'il est égal à 1. Alors une suite un elle est croissante si évidemment un plus 1 est supérieur à un, c'est mon terme suivant est plus grand que mon terme précédent. Et si on a ça, ça veut dire tout simplement que un plus 1 divisé par un va être supérieur ou égal à 1. Si je passe mon un qui est multiplié par 1, si je rajoute un fois 1, mon un est multiplié par 1, mon un il va passer en divisé. Alors évidemment ça suppose que ma suite un elle est positive, c'est pour ça que je l'ai mis ici au départ. Il faut que notre suite un on va la supposer strictement positive, parce que sinon on aurait le sens de l'inégalité qui changerait. Deuxième cas, un est décroissante si un plus 1 est inférieur ou égal à un, si mon terme suivant est plus petit que mon terme précédent, ça veut dire que ma suite un elle est décroissante, et si je modifie cette inégalité, je vais avoir un plus 1 divisé par un qui va être inférieur ou égal à 1. Mon un qui est multiplié par 1 ici, je ne vais pas en diviser comme tout à l'heure, toujours en supposant que un est strictement positive. Dernier cas, dire qu'une suite un elle est constante, ça veut dire que mon terme précédent et mon terme suivant sont égaux, et donc ça veut dire sur le même principe que un plus 1 divisé par un est égal à 1. Exemple 1, étudie à l'aide d'un quotient les variations de la suite un définies pour tout entier naturel n. Alors là, n il va être différent de 0, c'est pour ça que j'ai mis n étoile. N étoile, c'est-à-dire tous les entiers naturels strictement positifs. Donc à partir de n égale 1. Pourquoi? Parce que u0 ici c'est 1 sur 0, et 1 sur 0 ça n'existe pas, on ne peut pas diviser par 0. Donc u0 n'est pas défini, donc on va commencer à u1. Alors première étape, ça va être déjà de préciser que un c'est une suite qui va être strictement positive. Tous mes termes vont être positifs. Pourquoi? Parce que si n c'est un entier positif, 1 sur un entier positif, forcément ça va être positif. Donc je vais déjà le préciser. Je vais faire un plus 1 divisé par un. Alors un plus 1 divisé par un, je vais mettre en couleur. Un c'est tout simplement ce que j'ai dans mon énoncé, c'est 1 sur n. Et un plus 1, bah, c'est comme un, sauf que au lieu de mettre des n, je mets des n plus 1. Donc au lieu de mettre des n, je mets des n plus 1. Donc un plus 1 c'est 1 sur n plus 1. Et je modifie, je simplifie au maximum. Donc 1 sur n plus 1 ici, divisé par 1 sur n, c'est comme multiplié par l'inverse, divisé par une fraction c'est multiplié par l'inverse, donc divisé par 1 sur n, c'est comme multiplié par n sur 1. Et donc si je simplifie, ça me donne 1 fois n au numérateur, divisé par n plus 1 fois 1, c'est-à-dire n plus 1. Maintenant le but c'est de comparer ce quotient, c'est-à-dire n sur n plus 1 par rapport à 1. Alors comme n c'est forcément toujours strictement plus petit que n plus 1, j'ai un plus 1 de plus du côté droit ici, donc n est toujours inférieur à n plus 1. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que un plus 1 sur un, il va être strictement inférieur à 1. Pourquoi? Parce que j'ai un quotient avec le numérateur qui est toujours plus petit que le dénominateur. Donc forcément, je vais toujours être plus petit que 1. Donc un plus 1 sur un est inférieur à 1, ça veut dire que ma suite un elle est strictement décroissante. Et donc si je la représente à la calculatrice Numworks, j'ai les premiers termes ici, les 11-12 premiers termes. On voit bien, a priori, en tout cas sur les 11-12 premiers termes, que ma suite un elle est décroissante. Évidemment, elle est décroissante pour tout entier naturel n strictement positif, puisqu'on l'a démontré par calcul. Deuxième exemple, étudier à l'aide d'un quotient les variations de la suite un, toujours. Alors celle-ci, elle est définie par un égale 4 puissance n plus 1 sur 3 puissance n. Alors si je refais le même principe, on précise toujours que ma suite un elle est strictement positive, ce qui est le cas. Donc 3 et 4 sont des nombres positifs, avec une puissance positive, donc forcément, et un quotient. Donc forcément, ma suite un va être positive. Donc je fais un plus 1 divisé par un. Un, c'est l'expression que j'ai dans mon énoncé, donc c'est 4 puissance n plus 1 sur 3 puissance n. Et un plus 1, c'est quoi? Bah, c'est comme un, sauf que au lieu de mettre des n, je mets des n plus 1. Donc mon expression ici, au lieu de mettre n, je vais mettre n plus 1, donc ça donne 3 puissance n plus 1 au dénominateur. Et 4 puissance n plus 1, bah, si je mets, au lieu de mettre n, je mets n plus 1, ça me donne n plus 1, c'est-à-dire en gros n plus 2. Donc l'expression ici, ça va me donner 4 puissance n plus 2 divisé par 3 puissance n plus 1, divisé par mon un, qui est 4 puissance n plus 1 sur 3 puissance n. Donc c'est une expression un peu compliquée. On va faire comme dans l'exemple 1, divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Donc un plus 1 sur n, ça va me donner mon un plus 1 ici, multiplié par l'inverse de ce que j'avais ici en violet, donc multiplié par 3 puissance n sur 4 puissance n plus 1. J'ai mes deux numérateurs ici que je vais multiplier entre eux, donc ça donne 4 puissance n plus 2 fois 3 puissance n, et mes deux dénominateurs entre eux. Donc j'obtiens une expression ici toujours un peu compliquée, qu'il va falloir simplifier. Alors pour simplifier ici, je vais m'occuper des 4 puissance quelque chose. 4 puissance n plus 2 en haut et 4 puissance n plus 1, il y a plusieurs façons de simplifier mes deux facteurs. Alors soit j'utilise cette formule ici, c'est-à-dire que quand on a le même nombre avec une puissance différente et un divisé entre les deux, en fait je vais soustraire mes puissances, je vais faire la puissance du haut moins la puissance du bas. Donc si je fais 4 puissance n plus 2 sur 4 puissance n plus 1, ça me donne 4 puissance n plus 2 moins la puissance du bas, n plus 1, entre parenthèses.
Et donc si je simplifie, ça donne 4 puissance 1. N ici vont simplifier, ça donne moins n moins 1, et 2 moins 1, ça donne 1. Et les n se simplifient. Donc ça me donne 4 puissance 1 qui est 4. Donc en haut, ça me donne 4 que je vais mettre en haut. Autre façon de penser, c'est que 4 puissance n plus 2 divisé par 4 puissance n plus 1, c'est quoi? 4 puissance n plus 2, c'est 4 fois 4 fois 4, n plus 2 fois. Et en bas, 4 puissance n plus 1, c'est la même chose, 4 fois 4 fois 4, mais n plus une fois. Donc j'ai une fois de moins, 1 fois 4 en bas. Si je les mets 2 par 2, donc là les 4 je peux les simplifier, je peux les barrer, ceux-là aussi, etc. Et évidemment je vais en avoir un de plus, donc il me reste 1 fois 4. Même principe, 3 puissance n et divisé par 3 puissance n plus 1, je vais les simplifier, alors soit avec la formule toujours ici, donc je vais faire la puissance du haut moins la puissance du bas, donc n moins la puissance du bas qui est n plus 1. Je simplifie, les n se simplifient, il me reste juste un moins 1, donc 3 puissance moins 1 qui est pareil que 1 tiers. Donc le 3 ici, on va voir du 4 fois 1 tiers ou 1 divisé par 3. Autre façon de penser, 3 puissance n divisé par 3 puissance n plus 1, j'ai 3 fois 3 fois 3, etc. n fois. Et en bas, j'en ai n plus une fois. Donc si je les mets 2 par 2, donc les 3 là ici vont simplifier, les 3 là ici, etc. Il va m'en rester 1 de plus. Et donc comme le 3 il est en bas, il est en divisé. Donc c'est comme si c'était 1 tiers, ou 1 divisé par 3. Donc un plus 1 divisé par un, ça donne 4 tiers. Est-ce que c'est plus grand que 1 ou plus petit que 1? 4 tiers c'est plus grand que 1, c'est toujours plus grand que 1, c'est 1,3333 environ. Un plus 1 divisé par un est strictement plus grand que 1, ça veut dire que ma suite un elle est strictement croissante. Si je représente ma suite un à la calculatrice, j'obtiens une représentation graphique ici de mes 12 premiers termes, de U0 à U11. On voit bien en tout cas sur les 12 premiers termes que mes points sont de plus en plus hauts. On voit bien qu'ici que mes termes augmentent de plus en plus. Alors nous on l'a fait par calcul on est sûr que finalement ma suite UN elle est strictement croissante pour n'importe quelle valeur de n. J'espère que vous avez compris comment étudier le sens de variation d'une suite à l'aide d'un quotient. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.